Madame le Président, Madame le Commissaire, chers collègues, il est toujours suspect de voir à l'œuvre le pyromane pompier. Certes, il est le mieux placé pour savoir comment éteindre un incendie qu'il a allumé lui-même, mais la question demeure, le veut-il vraiment? La Commission nous a présenté son plan d'action pour faire oublier le scandale du LuxLeaks. Or, je le rappelle, le président de la Commission s'appelle Jean-Claude Juncker et c'est le principal artisan de ces pratiques de siphonnage de la recette fiscale de ses partenaires européens au profit du Luxembourg. Ce simple rappel doit nous faire douter de la sincérité ou des desseins véritables de cette initiative. Sur la proposition du jour, le but est certes louable, supprimer une incitation à l'optimisation fiscale agressive dans la ligne des 15 propositions de l'OCDE. Les États conserveraient la maîtrise des taux ou les profits resteraient localisés dans le pays où se situe l'activité économique réelle. La question reste les critères de localisation, en particulier pour l'économie numérique. Mais les tenants de l'Europe fédérale pourraient prendre en alibi le consensus d'aujourd'hui pour donner un coup d'accélérateur à une union fiscale qui irait bien au-delà. Déjà, le projet AXIS prévoit de consolider tous les bénéfices et toutes les pertes enregistrées dans l'ensemble de l'Union européenne. Ensuite, en matière de TVA, Bruxelles impose d'ores et déjà aux États un cadre sur les taux. La France en sait quelque chose sur la restauration et sur les livres. Aussi, que restera-t-il de la souveraineté fiscale à terme? Cette logique d'intégration en marche conduira-t-elle à lever son propre impôt? S'organisera-t-il un transfert progressif des budgets nationaux vers les budgets de l'Union pour qu'enfin saute le dernier verrou, celui de l'unanimité? Si le groupe ENF ne peut qu'approuver la lutte contre la concurrence fiscale agressive, nous resterons très vigilants sur le processus et les moyens qui porteraient atteinte à la souveraineté de la France. Merci.